Je vais vous parler un peu de Maya, l'illusion, parce qu'on a une idée très différente. Pour beaucoup, Maya, l'illusion, c'est l'illusion que la réalité existe, qu'elle est réelle. Et pour nous, Maya, c'est pas du tout ça. C'est l'illusion d'être séparé de la totalité. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même histoire. Et cette illusion d'être séparé de la totalité, c'est la source de notre souffrance. Et c'est aussi toute l'incomplétude, toute la frustration qu'on peut ressentir. Hier, je vous ai dit que pour nous, tout procède de la conscience, que les différentes voies, les différentes approches émergent de la conscience. Et que l'idée des yoginis était finalement à la fois très simple et très belle. Plutôt que de se projeter à l'extérieur, de faire un retour, c'est ce qu'Abhinavagupta définissait comme la maturité spirituelle. Il y a une période de la vie où on cherche à l'extérieur de soi-même, et puis il y a un moment où il y a un déclic qui vient souvent de la frustration, donc la frustration est utile, où on n'a pas atteint ce qu'on espérait atteindre ou ce qu'on nous avait vaguement promis dans les enseignements. Et s'il y a ce retour à la conscience, c'est-à-dire un retour à la source, on s'aperçoit évidemment que dans la conscience, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation. C'est comme un cosmos dans lequel tout flotte. Et il y a la matière, il y a le règne animal, végétal, il y a absolument tout. Donc dans ce retour, on perçoit qu'on n'est pas seulement ce qu'on croyait être, mais qu'on est la totalité. Et c'est ça l'illumination, c'est l'expérience qu'on est la totalité. Que tout ce qui est perçu par les sens, tout ce qui est vu, entendu, touché, regardé, fait partie de nous. Donc un mystique, peu importe de quelle lignée spirituelle il émane, c'est quelqu'un qui a cette sensation d'unité et qui, dans le particulier, voit la totalité. Et dans notre approche, bien sûr, il n'est même pas question de se détacher du particulier, puisque tout s'y trouve. Alors, l'approche n'est pas du tout puritaine. Il y a, au contraire, l'idée qu'on trouve dans le Vijnana, dans toutes les stances du Vijnana, il y a cette idée merveilleuse que si on est intégralement dans quelque chose, c'est-à-dire dans la présence implique le souffle et le silence mental, on va expérimenter la totalité. Et l'incomplétude, la frustration va disparaître totalement. Ce qui veut dire qu'on a à la fois le droit de toucher complètement la vie et l'idée qu'en touchant n'importe quel objet de la vie, n'importe quel détail, ne serait-ce le détail le plus infime, ça va nous ouvrir à la totalité. Il y a toujours des références à l'ego, mais c'est très intéressant de savoir qu'il y a quelque chose qui court-circuite complètement l'ego. C'est l'expérience esthétique. L'expérience esthétique qui nous touche ne nous touche pas en passant par l'ego, mais touche directement. Et ça, c'est absolument incroyable. La musique, la peinture, la poésie, mais aussi les mathématiques, si vous voulez, entrent sans passer par ce détroit de l'ego. Et c'est sans doute pour ça qu'Abhinavagupta a absolument voulu réintégrer l'expérience extatique
de l'art au yoga. Et c'est très clair qu'un grand artiste, quel que soit l'art qu'il exerce, connaît des moments extatiques quand il joue, quand il peint, quand il écrit, des moments où il y a une sorte d'automatisme qui ne passe ni par l'ego, ni même par le mental. Et bon, on comprend ça facilement pour la musique. Bon, on comprend moins pour la littérature, par exemple. Et c'est assez évident pour un écrivain qu'on peut écrire d'une manière non mentale. Quand j'écris, par exemple, j'ai l'impression d'être la secrétaire du cosmos. Je tape ce qu'on me dit. Mais j'ai jamais l'impression qu'il y a une réflexion, qu'il y a une opération mentale. C'est quelque chose de direct. Alors, servez-vous de toute la beauté qu'on trouve dans les arts, mais aussi qu'on trouve partout, dans la vie, dans la nature, etc., pour bypasser l'ego, qui est une sorte de grand collectionneur et qui veut s'attribuer tous les mérites. Et ensuite, l'ego va se détendre. Et il sera toujours là, bien sûr, mais d'une manière subtile, et souvent somnolente, voire carrément endormie. Donc le yoga, c'est aussi cette capacité, c'est surtout cette capacité d'émerveillement qu'on peut avoir et qui va tous les jours nous guider vers l'infini à travers quelque chose de fini. Et comme ça, on évite la distinction d'absolu, relatif, pur, impur, profond, superficiel. Parce que finalement, toutes ces distinctions proviennent du mental. Et sans le mental, il n'y aurait aucun problème. Ce qui veut dire que quand il se couche, c'est très joli comme expression, comme un animal. Hein. Lalita disait ça. Quand le mental se couche, imaginez votre chat qui tout d'un coup se couche, c'est merveilleux. Il est toujours là, il est toujours actif d'une certaine manière, mais silencieux. On ne peut pas sortir de l'activité cérébrale, c'est pas possible. Le cerveau nous fait bouger, on ne pourrait même pas faire ça s'il y avait un silence absolu. Donc le silence mental, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de répétition, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et souvent, dans l'univers spirituel, on confond un peu, on se dit, bon, le silence mental, c'est le blackout total, il n'y a rien. Non, ça marche tout le temps, mais il n'y a jamais de répétition, ou disons très peu. Et c'est ça le silence mental. Et souvent, on recherche quelque chose de trop absolu. Évidemment, on n'arrive pas à l'atteindre. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la tristesse, de la désillusion, l'impression d'incapacité. Parce que l'ambition était à la fois absurde et disproportionnée. C'est important dans le yoga de lâcher le trop grand. Parce qu'autrement, on est toujours dans l'inassouvissement. Et l'assouvissement, ça vient uniquement de la présence. Une abeille qui traverse un carreau peut être la porte du cosmos. Il y a une petite pratique que vous pouvez faire qui est merveilleuse. Essayez de faire ça pendant toute une journée. Tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous regardez, vous vous dites c'est moi. Je suis la tranche de pain, je suis le mur, je suis la lumière, je suis le vent, je suis le soleil, je suis la lune. Si vous arrivez à le ressentir vraiment,
il y a un processus d'union qui s'établit. Et c'est simplement ça, un état extatique. De sortir de cette idée qu'on est un être séparé qui flotte dans un triste cosmos. Alors on devient un être intimement vivant, frémissant, qui est prêt à entrer par toutes les portes qui nous sont proposées. Finalement, tout ce qui est autour de nous, c'est une porte vers l'infini. Les arts, c'est l'antichambre de l'illumination, voire une antichambre sans mur et sans porte. Donc, si vous entrez profondément dans la beauté, quelle qu'elle soit, la beauté la plus simple, la plus sophistiquée, c'est vraiment là que ça se passe. Et imaginez que la plupart des artistes qui ont produit de grandes œuvres étaient dans un état d'illumination. C'est comme les textes. Les textes, c'est pas quelqu'un qui a réfléchi longtemps pour se dire, bon, comment est-ce qu'on pourrait atteindre l'état d'illumination et qui ont créé un programme pour qu'on arrive. Non, ce sont des gens qui ont connu naturellement ou par des pratiques l'état d'illumination et qui ont produit un texte simplement pour qu'on puisse y retourner. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle les Cachemiriens insistent beaucoup sur le fait que les maîtres devraient écrire eux-mêmes les textes. Parce que là, il y a la charge mystique qui peut vous reconduire à l'origine de la sensation. Alors que quand c'est écrit par un disciple, d'abord c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, il faut quand même montrer qu'on connaît beaucoup de choses. Et ça n'a pas l'impact mystique. Vous lisez la plupart des textes du tantrisme cachemérien, ce sont des textes qui font entre 2 pages et 20 pages. C'est très court. Dans chaque texte, il y a la totalité. Donc ça veut dire un retour à l'origine, retour à la source, retour à la conscience. Et comme votre conscience individuelle va fondre complètement quand elle perçoit la conscience cosmique, il n'y a plus de conscience, il n'y a qu'une conscience. Et c'est là que tout commence à aller un petit peu mieux et que la vie devient plus simple. Alors, pensez à ça. Retour à la source plutôt que quête dans le lointain. Plus de projection du divin en dehors de soi-même. Et comme je vous l'ai dit hier, si vous vous réveillez en vous sentant divin, évitez de le dire. Vous gardez ça pour vous. C'est une sensation très naturelle. Et si vous avez vraiment compris ça, la voie devient beaucoup plus accessible. C'est plus cette succession de mystères qui devrait vous conduire à l'infini. So, make it simple, my friends. Et utilisez la beauté qui est autour de vous comme bon accès. Et tout peut servir, il n'y a pas une seule chose qui ne serve pas. Vous avez des centaines d'occasions tous les jours, des centaines de portes. Et bien sûr, avec la pratique de Tandava, votre corps va s'ouvrir. Ça va être plein de portes et de fenêtres par lesquelles l'infini peut rentrer. Mais comme ça, on évite de se compliquer la vie. On revient au début. Super.